Je suis un enfant d'Agen. J'y suis né il y a 60 ans. Mon père était un arboriculteur et ma mère était professeure au lycée technique. Après une enfance à Genèse, après une vie professionnelle comme ingénieur, la vie politique a voulu que je commence à m'occuper de la ville avec le docteur Chollet. En mon nom propre, je commence à porter des dossiers importants en 2002. Quand j'ai le bonheur d'être le député de cette circonscription. Et là, je travaille les dossiers qui à la fois me passionnent et sur lesquels j'ai une compétence. L'agriculture, bien sûr, puisque je sors de là. Le numérique, parce que je suis ingénieur et que tout ça me plaît. 2008, j'ai l'immense bonheur d'être élu maire d'Agen. Et on va, je crois, avec toute une équipe, on va donner toute notre énergie à cette ville. Ça va être notamment l'émergence des quartiers Agen. Agen était riche de ces 23 quartiers, on les a réveillés et maintenant ils donnent beaucoup à notre ville. Ça va être aussi bien sûr un certain nombre de grands projets. Vous êtes sur le boulevard piéton, eh bien c'est nous qui l'avons impulsé en 2010. La gare, le centre de congrès, mais aussi le lac de Passeligne. Tout ça, ça a été la volonté de donner à Agen un cœur battant. En même temps, je suis élu président de l'agglomération et en 2008, on va construire une agglomération moderne. Très vite, ça sera une agglomération à 31 communes et 100 000 habitants. Et on va pouvoir, parce qu'on va être réunis, traiter des grands dossiers. Le dossier de la technopole Agen-Garonne, le dossier aussi des premières rocades. Tout ça, ça a été possible avec l'élan de cette nouvelle agglomération à 100 000 habitants. J'ai une immense gratitude au fond du cœur pour les Agenais qui m'ont donné la chance de pouvoir agir dans ma ville avec mes amis et je crois avoir mis tout ce que je pouvais pour rendre ce bonheur qui m'avait été donné. Je suis Dominique Bottéon, je suis mariée, j'ai un fils de 17 ans et je réside à Mézin. Je suis première adjointe au maire de Mézin, en charge des finances et de l'administration générale et également déléguée communautaire à Albret Communauté. Mon objectif est simple, porter la voix de l'Albret, votre voix, à Agen et à Paris. Alors, de par mes fonctions à la mairie, je suis très concernée par la désertification de nos territoires. On parle beaucoup de désertification médicale, mais on oublie trop souvent la disparition des services publics, la fermeture des petits commerces. Tout ceci fragilise l'équilibre de notre territoire. Je me battrai aussi pour que nos communes connaissent le développement numérique qu'elles méritent. Enfin, je sais aussi que l'on doit tout mettre en œuvre pour maintenir l'emploi dans notre territoire. Et je serai l'ambassadrice inlassable des entreprises de l'Albret. J'ai choisi Dominique parce que c'est une femme engagée pour son territoire, sa commune, Mézin. Elle y est première adjointe en charge des finances, de l'administration générale. Je l'ai choisie aussi pour son implication, sa sensibilité, sa compétence. Et puis notre circonscription, elle est sur deux jambes, l'Agenais, l'Albret. Ces deux territoires ont leur propre sensibilité et je représenterai l'Agenais et Dominique représentera l'Albret. Je l'ai choisi aussi parce que avec Dominique, on fait une équipe complémentaire au niveau politique et nous couvrons toutes les sensibilités de notre grande famille politique. Je suis centriste et elle représentera les Républicains. Jean est une personne très dynamique et très active et toujours à l'écoute des gens du territoire, c'est ça qui me plaît en lui. Jean Dionis était très présent à l'Assemblée nationale. Maintenant, j'espère que cette fois-ci, il le sera encore autant et même encore plus pour justement parler et faire évoluer les problèmes que rencontrent nos petits villages, les problèmes que rencontre notre commerce, notre artisanat. Je trouve que c'est quelqu'un qui
qui a une très belle personnalité, qui est très avenant, qui a l'air très proche des gens, très souriant. Et hormis le rôle de maire, je pense qu'il y a une vraie sincérité, une vraie générosité qui moi, me plaît beaucoup. La culture est malmenée souvent par les politiques et donc je suis quand même assez sensible au fait que M. Duséjour prenne conscience que la culture est essentielle pour la vie des gens, tout simplement. C'est un garçon qui a été 2 fois parlementaire, donc il sait ce que c'est qu'être député. C'est un très bon maire, et d'ailleurs la façon dont il a été réélu à la mairie d'Agen le montre. C'est un bon président de son agglomération, et donc on n'a pas toujours la chance d'avoir un homme comme lui. J'ajoute en plus que c'est un homme qui a une moralité irréprochable. C'est un homme d'ici, il nous a élevés ici, on a grandi ici, il aime ce terroir, il aime sa ville, son club de rugby, ses habitants. Il aime les gens, il les écoute, il prend note de ce qu'ils leur disent, leurs témoignages, leur histoire. Et les gens lui rendent bien, globalement. Il travaille beaucoup, c'est aussi un acharné de travail. Il le fait comme peu d'autres politiques le font, je pense. C'est pas pour rien qu'il a été dans les 10 premiers députés les plus actifs pendant ses mandats. Donc c'est vrai qu'il le fait parfois aux dépens de sa famille. Il m'est arrivé de penser, étant plus jeune, qu'il travaillait trop. Maintenant que je suis plus là, je me dis que globalement les Agenais ont de la chance. Je suis candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin. Pour des raisons nationales d'abord. C'est le moment de se réinvestir dans le débat national. Il y a des enjeux importants, graves, solennels, sur lesquels il faudra s'investir. Vous les connaissez, l'emploi, la sécurité, et puis tout ce qu'on peut faire aussi pour notre territoire, le numérique, l'agriculture. Et d'un autre côté, il y a des enjeux locaux. Il faut être bien conscient qu'un certain nombre d'enjeux qui concernent directement notre territoire, son régiment, mais aussi l'extension de l'ENAP, mais aussi l'environnement législatif et réglementaire de BMS, du 48e RT, le fait que nos agriculteurs soient à armes égales avec leurs collègues européens, tout ça, ça sera tranché à Paris. Et pour cela, Agen ne peut pas faire l'économie d'une équipe que je forme avec Dominique, qui soit déterminée et qui soit compétente au service de notre petite patrie d'Agenerac. La France, elle vient d'élire son président de la République, Emmanuel Macron. Ce sera notre président pendant 5 ans. Et bien entendu, en tant que démocrate, je respecterai le président, mais j'irai au-delà. Je serai constructif avec lui. À chaque fois qu'il prendra une initiative qui sera d'intérêt général, je le soutiendrai. Et à titre d'exemple, il me semble que ce qui est en chantier sur la loi de moralisation de la vie publique ou de la réforme du Code du travail mérite soutien. Mais bien évidemment, j'aurai aussi comme autre boussole la fidélité à mes convictions. Vous les connaissez, mes convictions. Je suis libéral en matière d'organisation de l'économie. Je suis aussi pour un social équitable dans le partage des richesses. Je suis un pro-européen. Et je suis intransigeant en matière de sécurité des Français. Et puis pour conclure, je m'engage solennellement auprès de vous à être un député libre. Je ne prendrai mes ordres nulle part, je n'aurai de compte à rendre qu'à vous. Voilà ce que je vous propose comme manière d'être, comme contrat entre vous et moi. Je compte sur vous, le 11 et le 18 juin, votez Dionys, votez Bottéon.